là, ça neige, mais quand on va partir, on va aller où? Je sais pas, dans les airs sympas qu'on a besoin, on a l'habitude d'aller. Ouais, on en connaît plein, hein, des airs sympas. Ouais, sympa. Hein? Ouais, les airs où on est bien, on est posé, Ouais. où il n'y a pas trop de bordel. Ouais. Puis on a la place, on peut... Exactement. Hein? Ouais. T'en penses quoi, le bulldog de poche? On le fait la gueule, là. Ouais. Tu fais la gueule? Non. Non. Tout à l'heure, on essaiera de voir si elle veut bien causer. Ouais. Hein? On essaiera tout à l'heure. Allez, c'est tout de suite. Bon, et bien, bienvenue à tous, les amis. Oui, bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo. Ouais, une petite vidéo d'hiver. Hein? Mais pas dans la neige, on va pas aller dans la neige parce qu'on pèle le matin et le soir. Là J'en ai marre. Ouais, alors, arrête pas de dire, mais là j'en ai marre. Moi. Ouais, là j'en ai marre. Là on va redéneiger juste Je suis au bout là. Hein. Là cette année, beaucoup de neige. Hein? Mais bon, on se pose la question, où c'est qu'on va partir, hein? Ouais, on a plein d'aires qu'on privilégie, donc on va vous en parler un petit peu. Des aires où on aime bien aller, des aires privées, des aires municipales, camping aussi, parking, un petit peu de tout quoi. Hein, mais ceux qu'on préfère nous. Voilà. Ouais, exactement. Alors le sauvage en fait on n'en fait pas trop. Comme vous avez pu vous en apercevoir dans les vidéos, c'est vraiment rare quand on fait du sauvage. Alors pour la simple et bonne raison, c'est que le sauvage ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Même en France, faut pas se leurrer, hein. Même en France. Ah oui, bien sûr, hein, voilà. en France. Faut pas aller n'importe où. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Ouais. Faut pas aller vous poser n'importe où parce que vous savez jamais si vous avez le droit de stationner à cet endroit-là ou pas. Donc voilà. Et puis le problème c'est que c'est de plus en plus interdit. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop qui ont profité. Voilà, il y en a qui se posent, qui font un peu n'importe quoi, qui sont. Voilà. Alors on dit pas toujours que c'est des camping-caristes, on dit pas toujours que c'est des Français. Hein. Attention, hein. Non. Attention, faut bien. Ouais, voilà. non. C'est un peu le sujet d'actualité en ce moment. On n'a pas l'habitude nous de faire des vidéos par rapport aux autres. D'aller prendre des sujets. Par contre, il y en a plein qui font des sujets par rapport à nous. Ah oui, non, mais ça c'est vrai. Voilà. Hein. Mais par contre, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Là, en ce moment, ça n'arrête pas d'en parler dans la presse spécialisée, camping-car, chez certains youtubeurs et tout ça, sur le Portugal. Le Portugal, on l'a dit depuis longtemps, nous. Hein. Oui. On a dit un que jour de toute façon, ça allait faire. où tellement tout le monde dit le Portugal c'est super. Ça allait faire comme le Maroc. Voilà. Il y a des années en arrière, tout le monde allait en vacances au Maroc. Alors, encore une fois, on redit, hein, pas que les Français. Hein. Non. Il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup d'Hollandais, il y a beaucoup de retraités européens qui partent pendant plus de 6 mois au soleil. Et on avait déjà dit, le Portugal, ça va devenir comme le Maroc. C'est-à-dire que... Il va y avoir des interdits. Il va y avoir des interdits. Ils vont vous parquer dans des trucs spécialisés. Et puis voilà. Nous, on privilégie... les aires privées, ouais. les aires à la ferme, les aires à la ferme aussi, c'est bien aussi. Ouais. Moi j'aime bien les aires privées parce que en fait on a un bon contact avec, il y a beaucoup d'aires privées qui sont maintenant c'est nos amis, hein. Ouais. Parce que voilà, des gens que tu côtoies et que tu as plaisir à revenir chez eux l'année d'après, ou alors quand tu es de passage, tu dis bah tiens on est de passage, Fab elle a son carnet dans le véhicule où elle note tous les emplacements qu'on fait depuis 10 ans. Et puis quand on passe dans tel département, elle me dit tiens, te rappelles, on avait été là, c'était super sympa, tac, et on repasse. Puis on il y a des super sympas, hein, c'est sympa. On a fait des super connaissances. On a, comme tu disais tout à l'heure, il y a des accueillants, c'est devenu des amis. Ah oui, aujourd'hui. La plupart de tous ceux que j'ai là, voilà. Comme on va commencer par Castellane Camping Car, hein. Dans les Alpes de Haute-Provence, chez France et Dominique. Là-bas c'est le paradis. Hein. Ah ouais, juste à 4-5 km de Castellane, près du lac de Castillon, près des gorges du Daluy, pas loin des gorges du Verdon, un endroit fabuleux, un peu sauvage,
Maintenant, ils ont l'électricité, il y a tout. On a les petits croissants, le pain le matin, un accueil formidable, des gens qui sont devenus aussi nos amis et chez qui on adore aller. Déjà les Alpes de Haute-Provence, c'est super beau à visiter. Ouais. Alors après, c'est sûr que c'est bien si vous avez au moins un petit scooter ou des vélos électriques ou parce que voilà. Non, mais il y a beaucoup de rando à faire à pied aussi. Il y a des super randos. Et puis Castellane est magnifique comme village avec la chapelle. Des endroits fabuleux. Moi, c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. J'adore y aller parce que pour moi, c'est très reposant. On n'a jamais assez de jours pour y aller. Non. Voilà. Le problème, c'est ça, quoi. J'irais bien passer au moins une semaine, moi, chez Français d'Hommes. Ah ouais, c'est vrai. Tranquille, hein, parce que tu peux aller dans les gorges du Verdon d'un côté, tu peux faire les gorges du Dalhuy de l'autre côté, à la limite, si tu as une voiture que tu traînes derrière ton camping-car, tu peux aller jusqu'à Nice. Ah bah Nice, en une journée, tu descends. Tu vas à Nice, tu vas à Grasse, tu peux visiter. Et après, tu remontes le soir, c'est génial. En plus, là-bas, tu dors super bien. Enfin bon, voilà. Voilà, c'est bien. Ouais, puis après, alors, on remontait un petit peu. Vous allez en Ardèche. Alors là, le parc pour les escargots. Ah bah ça, c'est un endroit. C'est Gilles et Christine. Ça aussi, c'est formidable aussi. Hein. C'est une petite aire privée. 6 emplacements. 6 emplacements. Il y a WC, douche, lavabo, lave-linge. Et tout ça en musique, hein, parce que vous rentrez dans la douche ou dans les toilettes, la musique se met en route. Enfin, Gilles et Christine vous reçoivent, ils sont adorables. Ils ont une petite cuisine extérieure où ils vous font. Alors ils ont pas de quoi faire les services, mais un peu plus loin, à 6 km, à Saint-Didier-sous-Aubenas, il y a une borne pour faire les services qui n'est pas loin. Voilà, il y a le terrain de pétanque, il y a l'aire de jeu pour les enfants, il y a un tas de choses. Et il y a Gilles qui nous fait des super pizzas avec, bien sûr, Christine. Ils nous reçoivent comme des chefs. Hein. Des pizzas aussi bonnes que dans un restaurant. Alors, après, on a aussi dans les airs, alors bien sûr les 3 coccinelles, mais c'est pareil, on n'y va pas assez souvent non plus. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est à Gujan-Mestras, dans le bassin d'Arcachon. Et il nous faut traverser la France pour y aller. Voilà, mais pareil, alors là-bas c'est super aussi. Ah ouais, voilà. Et pareil, vous avez tout là-bas. Ah ouais, tout. Vous êtes au milieu. En plus, par contre, aux 3 coccinelles, l'avantage c'est que si vous avez des vélos, vous vous posez là-bas. Il y a les parcs aquatiques pour les enfants qui sont à côté, vous pouvez y aller à pied. Et après, vous avez les pistes de vélo dans les pins là. Alors là, vous pouvez aller jusqu'à la dune du Pilat. Il y a Acrobranche aussi. Il y a tout. Il y a les pistes pour aller à la dune du Pilat, pour aller sur Arcachon déguster les huîtres. Il y a tout. On peut aussi laver son linge. Il y a une petite boutique. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les services. Il y a un accueil super par Christophe et Sophie et Marcel aussi, qui sont là pour vous accueillir. Parce que toutes ces aires qui sont privées, bien sûr il y a des barrières, vous devez prendre votre ticket, vous devez payer la barrière, mais à l'intérieur il y a un accueil quand même. Il y a des gens qui sont ici pour vous accueillir. Voilà. Pour moindre problème, Christophe il est là, comme Gilles au parc pour les escargots, comme partout, hein, ces aires privées. À chaque fois, si jamais vous avez un problème, ils sont là pour essayer de vous dépanner. Voilà, c'est un accueil qui est autre. Hein, c'est pas, je veux dire, voilà, vous savez que nous, on n'est pas vraiment pour la formule camping-car park. Pourquoi ? Parce que nous, personnellement, quand on arrive dans ce genre d'air, c'est tout fermé. Je veux dire, il n'y a pas se cacher, il n'y a rien du tout. Vous avez votre emplacement, vous rentrez là-dedans, vous payez, il n'y a rien, vous voyez personne. Je sais pas, il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas ce. Non. Parce qu'on recherche ce que recherche Phil Fab, c'est la convivialité. Avoir le contact avec les personnes qui s'accueillent, qui nous accueillent. Ça c'est quand même quelque chose. C'est que comme la bidonnière, c'est le même système que la bidonnière, un peu les 3 coccinelles. Hein. La bidonnière c'est pareil. Il y a Laurence et Sébastien, c'est pareil. Il y a une barrière, vous payez, et après il y a Laurence et Sébastien qui sont là. Ils ont leur petite boutique. Sébastien c'est pareil. Dès qu'il y a un camping-car qui a un problème, il est là pour réparer un frigo, pour réparer quoi que ce soit. Enfin, c'est un peu cas par cas, quoi. Il y a l'aire de service aussi qui est dedans. Et puis au Mont-Saint-Michel, vous êtes aussi pas loin du Mont-Saint-Michel, à la bidonnière, on va dire ça. Hein, c'est très proche, à 3 km vous y êtes. Dans ce type d'air également, quand vous arrivez, vous êtes un peu...
je vais pas dire paumé, mais vous êtes dans un département ou dans une région que vous connaissez pas, vous savez pas ce qu'il y a vraiment à visiter. Bon, c'est vrai que maintenant avec les smartphones, vous pouvez vous renseigner, ou les offices du tourisme, mais quand vous arrivez dans une aire privée comme ça, vous avez toujours un contact avec la personne qui vous accueille chez lui, puis ben il y a toujours de quoi. Ils vous disent, ah bah faut aller là-bas, allez visiter ça c'est joli, voilà, vous allez là-bas, vous allez visiter ça. Nous c'est vrai que tout ce que vous avez vu dans nos vidéos, les 3/4 du temps, c'est les accueillants qui nous ont dit, il faut aller à tel endroit, il faut aller voir ça, c'est super joli, allez visiter ça, c'est comme ça. Bah, de toute façon, justement, on en revient à chez Français d'Hommes, à l'ère de Castellane, c'est eux qui nous ont fait connaître les gorges du Daluy, qui sont magnifiques. Bah oui, grâce à eux, sinon on ne connaissait pas du tout. On n'aurait pas. Bon, alors les gorges du Daluy, on va dire tout de suite à ne pas faire en camping-car. Non, non, vous n'allez pas en voiture, en scooter, voilà, exactement, ce que vous voulez, moto, mais alors pas en voiture, camping-car, parce que alors là ça passe, c'est chaud bouillant. Bon, il y a des gros camions qui passent, hein. Bon, je veux dire, vous allez être tellement stressé que vous n'allez pas profiter du paysage. Donc, non, et puis ça sert à rien. Vous ne pouvez pas non plus vous garer le long de la route pour prendre des photos. Mais bon, là, voilà, c'est grâce à ces gens, ces accueillants dans les airs qu'on peut visiter. Mont-Saint-Michel, on est arrivé là-bas, Laurence nous a dit, ben voilà, on est à 3 km du mont, là pas loin, il y a les navettes pour aller au Mont-Saint-Michel, là-bas il y a ça, voilà, on est déjà au courant de tout. Oui. De toute façon, sur toutes les aires qu'on est en train de vous dire là, il y a des vidéos. Il faut rechercher, mais il y a des vidéos là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais la laisser aller un peu. Parce que... La petite là. Elle a envie de bouger. Alors là, ça fait une semaine qu'elle est chez nous là. Une semaine. T'as fait une semaine. Ça y est, c'est bon. Hein. Elle a tout compris. Hein. Elle a tout compris. Ouais, elle a surtout compris les genoux à papounet. Voilà, elle me colle, c'est un pot de colle. Et puis comme vous avez vu, elle a bien son petite oreille droite maintenant. Les 2 oreilles sont droites. Hein, Pépette? Oh, le gentil, les gens. Alors on a aussi une aire qu'on privilégie. C'est l'air du paradis. Non, elle ne s'appelle pas l'air du paradis. Hein. C'est l'air de chez Sonia et Stéphane, au Bergeronnette. Ah ben oui, voilà, le roi du Pinot. Alors là-bas, bon, chez Steph et Sonia, c'est un France Passion, mais c'est aussi une aire de camping-car où ils accueillent les gens de passage. Ils courent après sa chienne, là. Voilà, tout le monde peut aller chez Steph et Sonia. Et passionnés de leur métier, ils vous feront visiter gratuitement, tout est gratuit hein, chez eux. Alors il n'y a pas de service, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a pas de service. Hein, mais bon, il y a une aire de service qui est pas bien loin, je crois. Voilà, ils vous accueillent là-bas, ils vous font visiter tout. Voilà, vous vous êtes garé proche des vignes. François, Sonia, Stéphane, Patrick, qui que ce soit qui soit là, vous font visiter tout le domaine avec comment ça se passe pour fabriquer le pinot, le cognac, tout ce qui est pour tous visiter les produits dérivés, la cave, la Lambie aussi qui fabrique le super bon cognac. La distillerie. Et puis aussi vous avez un accueil phénoménal, c'est-à-dire que ben voilà, on vous accueille quand vous arrivez avec un petit plateau avec dégustation de pinot. Qu'on vous amène dans votre camping-car. Voilà, sur un petit plateau. Alors bien attention, hein. Ramenez bien le plateau à Stéphane et Sonia parce que ça les énerve. Il y en a qui se barrent avec les plateaux. Non, c'est pas correct. C'est dégueulasse. Hein, c'est pas correct. Alors, donc voilà, vous faites votre dégustation dans votre camping-car chez vous, tranquille. Alors, pour vous dire la petite histoire, c'est que Steph et Sonia, on les connaît bien avant la chaîne. Hein. Ah bah oui. Bien avant la chaîne. Voilà. Après, on va continuer sur. C'était celle de cet été, ça. Alors là, c'était en Normandie. Alors en Normandie, c'est l'aire de camping-car à la ferme de Saint-Vigor-le-Grand. C'est les peupliers. Chez Peggy et Pierre. Ah ouais. Alors là, on a découvert cet été. Hein. Vraiment génial. Pareil, dans un petit coin, tranquille. Alors là, si vous avez un vélo, vous pouvez aller jusqu'à Romanche en vélo. Et puis on est à 3 km de Bagneux. De Bagneux, De Bagneux, à 2 km d'une boulangerie. Il y a les services à la ferme, hein. Il y a les services à la ferme. Oui, vous avez tout, hein, l'électricité, l'eau, les services. Alors ils vendent du super bon cidre.
cidre, et puis du calva, les œufs de la ferme bien sûr, un petit coin de paradis. Vous avez votre petit emplacement, vous pouvez aller voir les vidéos de cet été là, votre petit emplacement en stabilisé avec votre petit carré de pelouse. Vous pouvez avoir l'électricité, vous avez tout. Vous partez, vous êtes tranquille. Là-bas, vous pouvez le laisser ouvert. Peggy, il est toujours là. Oui, non, c'est génial. Alors, on a vraiment trouvé cet endroit magique. On va y retourner. Ça, c'est clair. C'est pareil, c'est tous des endroits qui sont un peu loin de chez nous, mais qu'on apprécie. On a mis des coches. J'ai perdu, excusez-moi, j'ai perdu. Non, mais elle est là. Elle est là, c'est pas bien qu'elle soit là. Oui. Voilà, elle est ressortie. Mademoiselle. Ouais. Je sais pas si on va y arriver. Ce petit chiot. Alors tout ça pour vous dire que là-haut, vous n'êtes pas loin des plages du débarquement. Quand même bien, pour les novices qui nous regardent, faut quand même bien vous dire que maintenant, les stationnements en camping-car près des endroits touristiques, ça devient de plus en plus dur à trouver, compliqué, surtout pendant les périodes de vacances. Faut pas rêver. Alors on a aussi l'île d'Oléron, à Saint-Denis-d'Oléron. Ouais, nous on aime bien. C'est bien. On finit en général nos vacances d'été toujours là-bas. Il y a toujours des copains qui nous rejoignent. C'est toujours un super moment. On aime bien aller à Saint-Denis-d'Oléron parce que c'est proche déjà du phare de Chasséron, pas loin de l'océan, que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'un côté, on a le port de Saint-Denis avec tous les petits restaurants, avec des petites plages sympas à faire. De l'autre côté, il y a des super petites falaises où on a fait déjà beaucoup de vidéos et où on va se promener à vélo jusqu'au phare de Chasséron. Mais c'est génial, on aime bien aller là-bas à Saint-Denis. C'est une aire municipale, il n'y a pas d'accueil personnalisé. C'est un ancien camping, c'est l'ancien camping municipal de Saint-Denis-d'Oléron qui a été transformé en aire de camping-car. Vous arrivez, vous avez une barrière, vous payez, vous prenez votre emplacement et puis voilà. C'est l'aire du Moulin. C'est l'aire du Moulin, nous on la trouve très bien, il y a l'aire de Boyard aussi qui est bien. Qui est bien aussi. En saison, elle est vite remplie. Oui, elle est vite remplie parce qu'il y a moins de place. Il y a beaucoup moins de place. À Saint-Denis, il y a plus de place. Voilà. Alors, il y a aussi le château d'Oléron, à l'entrée de l'île d'Oléron. Nous, on y est allé au début, mais le problème, c'est que quand on y va l'été, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de monde du côté du château d'Oléron. Nous, on aime mieux le côté sauvage du bout de l'île, quoi. Du bout de l'île. On aime mieux le bout de l'île. Voilà. Alors, si vous allez à l'île d'Oléron, vous n'hésitez pas, surtout. Hop, elle est là. Vous allez à Dolusse d'Oléron et vous allez chercher, vous allez déguster et vous allez en acheter la bière artisanale Fort Boyard. Elle est excellente. Alors, c'est pas. Je veux dire, quand on dit bière artisanale Fort Boyard, au début, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit Fort Boyard, encore c'est un truc, un attrape-touriste et tout ça. En fait, c'est. Je sais pas si c'est la dame ou le monsieur qui est d'origine belge et qui habite maintenant sur l'île d'Oléron depuis longtemps et qui a monté une brasserie, une bière qui est excellente. On fait de la pub parce que on en commande, on en fait venir. Voilà. Et dès que quelqu'un passe par là-bas, comme Brigitte et Bernard, on remercie encore de nous avoir ramené de la bière de Fort Boyard. Elle est vraiment super bonne. Voilà. Donc ça, c'était pour Oléron. Oui, alors j'ai aussi pour l'île de Ré. Mais l'île de Ré, c'est encore différent. C'est parce que quand on va à l'île de Ré, on y va hors saison, en général, tout le temps, dès qu'on a une semaine. Et on va au camping Les Baleines, qui se trouve au bout de l'île aussi, près du phare des Baleines. Et c'est un joli petit camping qui est très sympa, qui est très... on va pas dire écolo, on va dire... c'est dans le respect de l'environnement. Voilà, respect de l'environnement. Vraiment à ras l'océan. Ouais, c'est un joli petit camping et à chaque fois on va là-bas. Et de là-bas partent aussi toutes les pistes cyclables. Et à l'île de Ré, les pistes cyclables, c'est plus royal qu'à l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, il y a des pistes cyclables, mais pas autant qu'à l'île de Ré. À l'île de Ré, on voyage beaucoup avec les vélos, plus qu'avec le buggy. Et on va d'une plage à l'autre, il y a le phare qui est pas loin, il y a les petites boutiques. On va à Saint-Martin-en-Ré,
voir les ânes et tout ça sur la piste cyclable. Voilà. Alors nous, quand on va à Ré, voilà, on va au camping Les Baleines. D'ailleurs, c'est le seul camping en général qu'on fait de l'année pratiquement. Hein. Ouais. C'est toujours. Mais on va peut-être, y arriver, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des aires, communales qui disparaissent. Il y en a qui sont rachetées. C'est moins bien. On a un peu plus la sensation d'être parqué. Voilà, donc c'est vrai que maintenant il y a des petits campings qui sont très bien à y réfléchir. Hein. Des fois, tu payes un petit camping pas cher. Ceux qui ont la chance d'être à la retraite ou partir hors saison, qui ont la chance avec leur travail, prenez la carte ACSI, là, AXI, et avec ça vous avez des sacrées réductions hors saison. Et vous avez des beaux campings. Alors des fois, c'est vrai que quand le camping, moi je suis d'accord pour ça. Quand le camping joue le jeu, ok. Par contre, nous, on a été déçus plusieurs fois. Ça nous est arrivé d'arriver dans les campings, voilà, parce qu'on trouvait pas vraiment où stationner. On arrive dans un camping, t'arrives là-bas, tu prends un coup de bambou derrière les oreilles, t'as un camping-car, tu restes une journée puis tu t'en vas, parce qu'ils jouent pas le jeu, quoi. Je veux dire, ils jouent pas le jeu. Un camping-car, t'as juste besoin d'un petit emplacement. Et puis c'est tout, voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que après ça tape un peu hein, dans les tarifs. On en a fait 2-3, on a pris des coups de bambou derrière les oreilles. Alors ça nous remet un peu en question. Moi, quand je repartais, je me disais, ils sont bien gentils, mais ils profitent. Ils devraient favoriser un peu plus les camping-cars, parce que de toute façon, la plupart du temps, bon, même malgré qu'il y ait des sanitaires, les camping-caristes, des fois, ils aiment bien de prendre leur douche, de faire leur toilette dans leur camping-car. Donc, pas forcément dans les sanitaires. Mais moi, c'est pareil, hein. Ça, c'est comme comme à Castellane. Les Baleines, là, le camping Les Baleines, moi, c'est un coin de paradis pour moi, je me sens super bien. Quand je suis là-bas, c'est vraiment terrible. Vraiment terrible. Alors, on a aussi l'air à la ferme dans le Morvan. Alors, celle-là, c'était sympa aussi. C'était à Chide, tu te rappelles? Ça c'était bien, aussi. Et c'est super. L'aire de service est à 1 km, mais c'est dans une ferme. Vous arrivez carrément dans la ferme. Il y a des... C'est tout aménagé, ils ont aménagé les emplacements de vous arrivez à l'intérieur de cette ferme là, vous sortez et hop, un petit peu plus haut, vous avez... Une butte, il y a une vue. Alors là, ils ont fait 6 emplacements. Et terrain de boule. Vous avez une vue sur le Morvan phénoménale, avec les vaches, avec tout, c'est calme, c'est magnifique, c'est très 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 bien. On avait bien apprécié. Hein. Il y a la petite chèvre guimauve qui vous attend là-bas aussi. Qui est noire et blanche, et puis alors on a la dame là-bas, super sympa, qui offre l'apéritif aussi sur la table au milieu des camping-cars. C'est sympa, c'est des endroits calmes et sympas. Avec des gens qui accueillent comme et qui sont contents de voir des personnes chez eux qui viennent pour visiter le Morvan, pour s'installer, pour discuter avec eux. Alors naturellement, parce que là elle va me donner du boulot là. Toutes ces aires là, je vais essayer, je dis bien essayer en description de vous mettre les liens de ces aires pour que vous ayez les adresses, bien sûr. Hein. Les 3 quarts de toute façon elles sont dessous. Elles sont déjà en description. Oui, mais j'essaierai de vous les détailler. Parce que autrement vous allez me demander en commentaire Fab elle a pas dit parce qu'on n'a pas compris où c'est que c'est. Donc voilà, vous aurez les liens soit Caramaps ou soit Park Fortnite. Oui, avec vous aurez les liens directement dessous. Hein, ça, vous aurez tout, le numéro du département, le prix, les liens, vous aurez tout. Voilà. Bien. Alors on a aussi l'aire de Ménéam à chaque fois qu'on passe là-haut. C'est top là-bas. À chaque fois qu'on passe là-haut vers Kerlouan, on s'arrête là-bas à l'aire de Ménéam. Il y a ce petit village de pêcheurs qui est formidable. Puis bon, l'air, vous êtes stationné sur l'herbe, vous avez un portillon au fond, vous traversez, vous êtes dans le sable et vous avez derrière... C'est aussi une aire municipale. C'est génial, c'est super. C'est super. Et puis là-haut, vous avez le bon air de l'océan, c'est très 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 agréable. Elle n'a pas été, elle, là-bas. Oh non, elle vient de naître. Alors, on en a une qui nous permet aussi à chaque fois de rencontrer du monde et de se garer phénoménalement. On va dire phénoménalement. Ça. C'est l'air d'Irel.
Ah ouais. C'est l'aire d'Irel. Elle est superbe. C'est entre le Mont-Saint-Michel et Cancale. Ouais. Elle se trouve au bord de la route. Et là, alors là, vous y allez avec le camping-car, la voiture derrière, il y a de la place. C'est pas très cher. C'est là-bas qu'on a rencontré des amis, des super amis. Ouais, Eric et Corinne. Ouais. Alors ils nous ont dit que ils y avaient été. Alors il faut faire attention maintenant là-bas. Si vous allez à l'aire d'Irel, si vous allez vous promener sur la plage avec les toutous, il faut que les toutous soient attachés. Donc là-bas, oui, il y a une sorte d'oiseau. Oui, enfin, qui niche dans le. Ouais, ils disent que c'est surtout depuis le confinement, vu qu'il y a moins de monde, il y a les oiseaux, ils sont un peu étalés par là-bas et ils ont fait leur nid par terre. Dans des petites touffes. Donc vous ne faut pas laisser les toutous se balader tout seuls parce qu'il y a, je sais pas. C'est des oiseaux protégés. Voilà, il y a c'est pas la maréchaussée, hein, c'est des gens qui s'occupent de ça, et puis ils sont en mesure de vous verbaliser. Hein. Donc vous faites attention à ça. Voilà, parce que. Ça c'est la petite anecdote que Eric et Corinne nous ont dit. Ouais, pour l'air d'Irel. Parce qu'ils sont passés cette année là-bas. Ouais. Voilà. Et puis l'air d'Irel, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Non. Vous avez 2 aires de vidange qui sont à pièces, je crois, et vous avez une dame qui passe tous les soirs encaisser le 7 ou 8 euros, stationnement. Comme ça. Enfin bon. Ouais. Non, mais c'est super. Ouais, il y a de la place, c'est vraiment bien. Alors on a aussi des petits endroits qu'on privilégie aussi, comme Passy-Plenjou qui est pas loin de chez nous. Passy-Plenjou qui se trouve en face du Mont Blanc. Hein. On a toujours dit que c'était notre bureau parce que voilà, on est en face de la Meringue, c'est un endroit magique, pas loin du lac Vert, au milieu des montagnes, il y a de la balade à faire, en rando, en vélo, il y a le parapente bien sûr. Et c'est un endroit magique. C'est bien, aussi. c'est très bien, c'est calme le soir, par contre en journée. C'est-à-dire que c'est surtout. Il y a beaucoup de monde, parce qu'on est dans un département où il y a énormément de tourisme, de monde, et c'est vrai que même les locaux montent passer. Le dimanche là-haut, pique-niquer. Le dimanche, le samedi. En semaine, ça doit être mieux, je crois. Oui, je pense, oui. Ouais. En semaine, pour ceux qui le peuvent, oui. Voilà. Elle va aller où, elle, là? Et puis, il y a aussi un endroit qui est sympa, qui est pas loin de chez nous aussi, c'est à Chanaz. Alors, Chanaz, c'est dans le 73, en Savoie, c'est pas loin d'ici. C'est un parking, par contre, c'est 5 € les 24 heures. Il y a une borne de service un peu plus dans le village. Et là-bas, c'est pareil, vous êtes au bord du canal de Savière. Pas loin, vous avez le lac du Bourget. Et là, vous avez une piste verte, c'est là, la Viarona. La Viarona. Alors là, en vélo. On a tourné, là-bas, on a tourné la vidéo des vélos bécanes. Voilà, c'est ça, des vélos. Ouais, alors là-bas, par contre, pour le vélo, pour la balade et tout. Alors, par contre, vous faites bien attention là-bas aussi, Chana. Quand vous arrivez, il y a les parkings, là, vous vous garez. Alors il y a énormément de monde l'été, l'été il y a beaucoup de monde. Oui, mais par contre vous vous garez et par contre vous allez tout de suite vous acquitter du ticket. Oui, parce qu'il y a le garde municipal il passe plusieurs fois par jour et il laisse rien passer. Il est à l'affût. Il est à l'affût, il laisse rien passer. Donc voilà quoi. Ouais, et à Chanaz, il y a quoi? Ah alors pareil. Alors là à Chanaz. Ça, on en a parlé. La bière de Chanaz. Alors, elle est en dessous de l'église. Alors, ils ont deux. Il y a le petit bar qui se trouve au milieu du village. Dans une rue en pente, là, quand c'est ouvert. Autrement, il y a directement dessous, en face de l'église, il y a où vous pouvez acheter les bières et directement où ils fabriquent la bière. Ouais. Alors, je vais presque vous dire que. C'est la même chose que la bière que la bière de Boyard. J'ai même moi de la préférence pour celle-ci. Oui. Elle est vraiment. Et alors ils la font genépi, ils la font à la noisette. Ouais. Et ils la font un peu brune. Enfin, c'est vraiment un délice. Voilà. Alors si vous allez à Chanaz, n'hésitez pas à aller à la brasserie. À la brasserie artisanale de Chanaz. Et puis à Chanaz, alors c'est joli. Il y a le canal de Savière avec les péniches. Vous pouvez louer des petits bateaux électriques. Exactement. Vous pouvez aussi louer des rosalies. On a vu passer des rosalies. Ouais. Il y a un tas de trucs. Il y a un joli petit village. Il y a une brocante qui est géniale où il y a un tas de choses dedans. Ça nous a déjà bien fait rigoler. Et puis il y a le fabuleux moulin aux noix.
pour faire de l'huile de noix et de la farine de noix. Un peu dans le village, de la farine de noix, mais un vieux moulin, hein, pas voilà, qui se trouve dans le village. Il faut monter un petit peu dans le village. Et vous avez cet endroit-là. Alors ça s'appelle, en fait, Chanas, c'est surnommé la petite Venise savoyarde. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un petit pont. Ouais, c'est mignon comme donc, tout. Si vous venez dans la région, Et l'été, c'est très agréable du fait qu'il y a beaucoup de fleurs, c'est très animé. Et puis bon, vous pouvez faire du vélo, vous allez de la balade à pied. Il y a tout à faire, vous êtes tranquille. Vous êtes au bord du Rhône. T'as vu, hein, toutes les vidéos qu'on a fait, on était au bord du Rhône. Hein. Bon, par contre, là-bas, vous soyez autonome, hein, parce que le parking, c'est un parking, il n'y a pas de prise de courant, il n'y a rien du tout. Voilà, exactement. Donc, vous soyez en autonomie, hein, un panneau solaire, voilà, c'est tout. Hein. Par contre, il y a une borne si vous voulez de l'eau. Voilà, il y a une borne qui est plus loin, ou alors il y a un petit camping. D'ailleurs, il y a un petit camping qui est pas loin. Oui, puis qui est pas cher non plus. Et qui est pas cher, on a regardé le prix, il est vraiment pas cher. Ouais. Et alors là, si vous avez besoin d'électricité, puis si vous voulez aller bloc sanitaire, tout ça, le camping, il est à quoi? Il est à 200 mètres. Il est à côté de la borne parce que c'est c'est au camping, il faut aller chercher un jeton pour la borne de service. Voilà. Donc le petit camping de Chanaz est super aussi. Enfin, c'est un endroit nous qu'on affectionne parce que c'est pas loin de chez nous. Nous, on peut y aller le week-end. On va passer des super week-ends là-bas. Et ça, c'est les aires. Donc là, les aires qu'on affectionne. On voulait vous en parler. Voilà, vous en parler parce que ça mérite. Elle mérite que vous alliez faire un petit coucou chez eux. Voilà. Alors ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Il y en a qui vont dire ouais, c'est peut-être isolé, tout ça. Mais nous, généralement, tous ceux qui sont passés là-bas ont été vraiment contents. Ont été satisfaits, effectivement. Hein. Et les accueillants aussi ont été satisfaits de nous voir arriver. Il faut dire, c'est des gens qui... de toute façon, à partir du moment où les gens créent une ère d'accueil, c'est qu'ils sont sympas. C'est que déjà, ils ont envie de voir du monde, ils ont envie de partager, et ils ont envie de voir du monde. Donc déjà, au départ, il y a un échange déjà qui se fait. Déjà, quand vous passez le portail de ces aires, c'est déjà qu'il y a un échange qui se fait, parce que c'est pas, je vous dis, c'est pas un truc où vous arrivez, où il y a une borne, vous mettez votre carte bleue, la barrière s'ouvre, vous rentrez là-dedans, et puis il n'y a rien qui se passe, quoi. Voilà, vous parce êtes que même, tu vois, l'île d'Oléron, où on passe du temps, il y a toujours du monde qui arrive, qui part. Il y a l'esprit camping-cariste qui reste dans ces aires. On va vous dire, enfin, je vais te dire franchement, toi qui me regardes, tu peux tomber à côté un vrai con qui va arriver, qui va se garer, et puis qui va nous dire bonjour, mais rien du tout. Ça, mais ça on a déjà donné, nous. Façon, non, mais on a déjà donné. Hein. Ça, de toute façon, ces personnes-là, elles sont déjà comme ça chez elles. Donc ça ne va pas changer quoi que ce soit. Quoi. Non, mais ça, on ne va pas polémiquer sur ce système, sur ces gens-là. Voilà. On parle des gens qui ont envie de rencontres et de pratiquer le camping-car avec sympathie. Et c'est terminé, ça fait déjà un petit moment qu'on papote là. Donc les amis, voilà, autre chose. Alors là, pour la fin, autre chose, on a décidé, on en a discuté avec Fab. On a vu passer quelques messages. Alors déjà, on vous remercie déjà parce que la communauté Filet Fab, elle est énorme. Là, on a vu la vidéo de la semaine dernière, hein, avec la présentation de Rosie. Il y a eu des paquets de commentaires. J'ai toujours pas fini de répondre aux commentaires. Vous êtes génial. Il y en a, mais je répondrai à tous. Enfin, j'essaierai pas en louper, quoi. Des commentaires positifs en plus. C'est des commentaires qui font du bien, c'est des commentaires qui motivent tout le monde. C'est un échange. Voilà, c'est un échange. On a l'impression d'être une communauté, pas de membres, mais d'amis. D'amis, voilà. C'est tous des amis. On s'embrasse, on se dit bonjour, on parle de. Enfin, là, on s'embrasse pas, il y a le Covid. Hein. Non, mais on s'embrasse. On envoie des bisous. Non mais voilà, si vous voulez, vous êtes vraiment terrible et on est arrivé à créer ça. En fait, c'était notre but au début quand on a créé cette chaîne, c'était d'avoir une communauté. Une communauté qui est là à chaque vidéo, chaque samedi, vous êtes là, on reconnaît les noms, on essaye de répondre, c'est du travail, mais ça fait énormément plaisir parce que c'est ça qu'on a voulu créer et maintenant on arrive à quelque chose comme ceux qui regardent beaucoup de chaînes sur YouTube, vous avez pu vous en rendre compte qu'il y en a
ils ont des communautés, ils ont beaucoup plus d'abonnés, mais ils ont une communauté qui est beaucoup plus petite. Il y a beaucoup moins d'échanges, parce qu'il y a peut-être un peu moins de partage, parce que voilà, peut-être qu'ils n'ont pas travaillé là-dessus. Nous, c'est ce qu'on voulait faire dès le début. Bon, bref, je m'évapore un petit peu. Non, tu t'évapores pas, parce que je veux rajouter quelque chose. Moi. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est que les membres Phil et Fab, les amis Phil et Fab, quand ils se rencontrent dans des airs, entre eux, eh ben, ils boivent l'apéro. Et exactement. Ça, c'est ce qu'on voulait aussi. Non, exactement. Faire que Phil et Fab... voilà, que ça fasse des rencontres et que tout le monde puisse... Il y en a plein qui se reconnaissent voilà. Maintenant, il y en a plein qui nous ont acheté des autocollants sur notre boutique et ils se rendent compte, ils disent « Ah, Phil et Fab, tiens !» Et puis alors, ils nous envoient des photos. Ah ouais, bah tiens, on a fait l'apéro avec voilà, machin, on s'est rencontrés, des membres Phil et Fab. Et ils mettent ça, voilà, ils mettent des photos, c'est top. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on voulait. Et c'est ce qu'on veut partager. Voilà. Donc voilà, donc toujours en est-il, c'est pour vous dire que maintenant, on a un certain nombre d'abonnés sur cette chaîne. Comme certains ont pu le voir, il y en a d'autres qui s'en foutent. Nous aussi, d'ailleurs, on s'en fout un peu, mais le nombre d'abonnés n'est pas visible sur notre chaîne. On n'a jamais voulu mettre ça parce que cette course aux abonnés entre youtubeurs, ça nous plaît pas du tout. Ça a toujours créé que de la mauvaise chose. Oui. Et puis bon, en fait, les autres youtubeurs, il y en a quelques-uns qu'on regarde, mais... Bah déjà, dans le domaine du camping-car, je vais être franc, je regarde pratiquement plus. Voilà, je regarde des chaînes comme Laurent Truc, hein, parce que j'aime bien. C'est quelqu'un qui partage son métier tous les jours, toute la semaine, il fait un énorme boulot, il a deux chaînes. Il y a aussi Sarah. Ah ouais, c'est un Lizito qui fait de la moto. En fait, on regarde pas que des chaînes. Voilà. Surtout Philippe. Hein. Ouais. Moi, je regarde pas beaucoup. Donc, pour vous dire que le nombre d'abonnés n'est pas visible, et après, on en a discuté avec Fab, on a dit maintenant, on arrive à un nombre d'abonnés qui n'est pas extraordinaire non plus. On n'est pas non plus. Comme on dit chez nous, c'est pas la foudre. Hein. Ouais, c'est pas la foudre. On n'est pas non plus de 250 millions. Non, mais c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la communauté. Ouais. Donc en fait, on a réfléchi, on va remettre ce compteur d'abonnés visible. Comme ça, les gens à qui ça dérangeait de ne pas voir notre nombre d'abonnés, ils le verront. Voilà. Ouais. On a décidé ça. Nous, ça va pas nous changer la vie. Non, parce que je demande à Philippe combien on a d'abonnés, peut-être une fois tous les 2 mois, hein. Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas, je suis obligé de prendre mon téléphone, d'aller voir, me connecter avec mon compte, à dire ah bah tiens parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la communauté, le partage, la communauté, les messages. Plus vous êtes, c'est ça qui fait marcher la chaîne. Hein. C'est les pouces, les partages et tout ça. Hein. Les commentaires. Voilà. Il y a plusieurs personnes dans la vidéo de la semaine dernière qu'on marqué. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui arrivent à mettre des pouces en bas sur la vidéo de la présentation de cette petite boule de poil. Mais je leur ai répondu, je dis mais ces gens-là déjà, on n'en connaît plus de la moitié. C'est des gens avec qui on a eu on les a écartés parce que c'est des gens qui ont un tempérament qui ne convient pas du tout, qui essayent d'imposer certaines choses. Qui ne sont pas compatibles avec l'esprit Phil et Fab. Voilà, avec notre esprit et notre façon d'être. Donc c'est des gens qu'on a écartés. Et c'est le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui parce qu'ils sont bloqués sur la chaîne. De vouloir nous enquiquiner, mais en fait on s'en fout. Voilà, c'est le seul moyen qu'ils ont de se faire montrer, c'est de mettre des pouces en bas. Alors apparemment ça choque plus nos amis qui nous regardent de ces pouces en bas que nous. Parce que nous, on s'en fiche en fait. Voilà, on s'en fout. Comme j'ai répondu, il y a une personne qui m'a dit, quand il a mis son message, il y avait 14 pouces en bas. Il m'a dit, je comprends pas, il y a 14 connards qui ont mis des pouces en bas. Je lui ai dit, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y en a 2000. Il y en a 2000 qui ont mis des pouces en haut. Tu crois pas que les 14 là... voilà, c'est des gens, ils ont un problème dans leur vie, quoi. Non, mais ils sont dans leur coin, voilà. Alors apparemment, oui, ça vous inquiète, mais vous inquiétez pas pour ça. Nous, ça nous inquiète pas. Voilà. Par contre, le seul truc, moi, c'est pas que ça m'inquiète, mais ça me dérange un petit peu, c'est que
il y a 2 mois, là, non même pas 2 mois, il y a 1 mois, j'ai reçu encore les analytiques YouTube et ça m'a encore dit qu'il y avait, je crois, 54 ou 56%. Tu m'as dit 57. 57, c'est possible, peut-être 57% des gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors là, je comprendrai toujours pas. Il y en a qui savent pas faire, mais au bout d'un moment, tu demandes, je sais pas, je comprendrai toujours pas ça. Bon, alors après, passe au-dessus, hein, on peut pas vous obliger, on peut pas t'obliger, toi, à dire, il faut que tu t'abonnes, il faut absolument que si, là. Ouais, non. T'as envie de le faire, tu le fais, tu veux pas le faire, tu le fais pas, mais sache une chose, c'est que les chaînes YouTube, nous, ce qu'on cherche, c'est une communauté. Quand tu sais que tu as une communauté de gens qui sont abonnés à ta chaîne et qui sont là, ça te met de la pêche. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors après, chacun fait comme il veut, mais quand tu reçois le pourcentage, tu te dis, il y a quand même 57% de gens qui regardent nos vidéos, et ça, c'est toutes les semaines, hein. Ils sont pas abonnés à notre chaîne. Donc je comprends pas bien. Non, mais c'est pas... C'est pas grave. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse sur la chaîne. Autre chose avant de terminer. Ouais. Là, elle commence à scier du bois. Ouais. Avec son petit néné là. Ah ben, elle se calme à la fin. Hein? Alors prochainement dans une vidéo, je peux pas vous dire quand je la ferai. Parce que il va y avoir un peu de... Il va y avoir du mouvement. Le véhicule 4 roues qui va arriver. Voilà, enfin, qui est arrivé en Haute-Savoie. Voilà, il est arrivé, normalement, on a rendez-vous, on va le récupérer samedi prochain. C'est-à-dire, quand vous regarderez la vidéo là, voilà. Nous on sera au garage en train d'aller chercher le F16. Exactement. Donc si, bien sûr, sous réserve qu'il ne tombe pas encore des paquets de neige et puis qu'on ne puisse pas le ramener à la maison. Ouais. Hein, ça, parce que déjà qu'on va aller le chercher avec le 4x4 et la remorque. Ouais. Parce qu'on n'a pas... Donc ça vous verrez si on a le temps de faire une vidéo sur le F16 ou pas, ou une autre. Mais par contre, prochainement, dans une vidéo prochaine, on a quelque chose à vous présenter. Enfin, surtout Philippe, hein. C'est Philippe le tutoman. C'est pas moi je suis pas tutoman. On fera un petit tutoman vite fait, ou alors on le présentera dans une vidéo. C'est notre ami Ludovic de Lucamper qui vient comment ça s'appelle, de mettre en vente sur sa boutique un routeur 4 et 5G. Enfin, c'est surtout un routeur 5G. Qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va faire que vous allez avoir comme une box dans votre camping-car. Vous allez pouvoir regarder la télé sans antenne si vous avez une télé connectée. Si vous n'avez pas de télé connectée, lui, il a la clé. La clé, si vous avez une télé qui a une entrée HDMI, avec ces deux appareils là, vous allez pouvoir regarder la télé, toutes les chaînes, sans antenne, sans rien. Bien sûr, il faudra que vous ayez du réseau. Hein, réseau 4G et un abonnement, une carte SIM abonnement pour mettre à l'intérieur de cet appareil, hein, du routeur. Ça, je vous en parlerai prochainement. Ne me posez pas de questions dans les commentaires ici. Pour l'instant, on n'en parle pas. C'est juste pour vous dire qu'on a reçu les produits. On va les mettre en route, on va les tester et on vous fera une vidéo là-dessus. Encore une fois, merci à Ludovic parce que Ludovic a toujours des super produits, toujours avec des très bons prix. Et puis Ludovic, c'est un camping-cariste. Alors il connaît les besoins. Il connaît les besoins des camping-caristes et il réfléchit camping-car. Hein, voilà. Sur ce, on va vous laisser. Hein, on va vous dire déjà, comme on a dit tout à l'heure, mettez un pouce. Mettez un pouce. Alors les 14 ou les 22 là, mettez votre pouce en bas. Ça vous fait plaisir. Ah oui, si vous êtes 14, n'oubliez pas, oui. Voilà. Ouais. Non, mais il y en a 14, 22. Ils sont 14 au début, puis après il y en a des autres qui arrivent. Ah oui, d'accord. Voilà, hein. Donc, alors n'oubliez pas de mettre le pouce en bas. Voilà, mettez-le. Ça vous fait plaisir, tant mieux pour vous. Oui, exactement. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à moi, faites-moi plaisir. Oui, alors Philippe, il va mettre juste dessus, là, parce qu'il a fait une vidéo sur comment s'abonner. Comment s'abonner pour ceux qui ne savent pas s'abonner. Il va y mettre au-dessus. Alors, je vous mets... c'est là. C'est là. Je vous mets là. Là, il y a une vidéo qui... comment vous abonner, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Non. Faites-vous aider par un jeune. Si vous êtes... voilà, faites-vous aider par un jeune qui sait comment ça marche. Voilà. Mais ce serait sympa, donc un petit abonnement. Ouais. Et puis surtout,
n'oubliez pas surtout, c'est de laisser un commentaire. Ça, on sait que vous savez le faire, parce que vos commentaires, ils sont terribles. C'est vrai que vous êtes géniaux. J'ai l'impression à chaque fois que je réponds aux commentaires que je connais les personnes. Ça c'est en fait c'est ce qu'on a créé, c'est une communauté. Voilà, c'est la communauté. J'ai l'impression que je vous connais tous. Voilà. Et ça c'est super. Quand il y a de l'interaction et une communauté dans une chaîne YouTube, on est content d'avoir réussi à faire ça. On est surtout content d'avoir réussi à faire ça, de rapprocher les gens, de vous. C'est ça, c'est ça, Phil et Fab, c'est rencontre, convivialité et partage. Exactement. Voilà, on a toujours dit ça et ça sera toujours ça et ça changera pas. Et ça changera pas. Voilà. Ça changera pas. Bon voilà, Rosie dort. Parce qu'on voulait peut-être essayer de lui demander si elle parlait, mais apparemment là elle fait dodo. Ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Regardez ce petit bout de chou. Hein. En tout cas, elle est géniale. Elle s'est habituée vraiment vite à nous. Et puis là, s'il commence à faire un peu meilleur, on va pouvoir un petit peu la sortir et puis lui faire visiter surtout le camping-car. Parce qu'il va falloir qu'elle s'habitue au camping-car, qu'elle s'habitue aussi au buggy, qu'elle s'habitue à notre mode de vie l'été. Hein. Mais je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Il n'y a pas de raison. Les bêtes, du moment qu'elles sont avec vous, vous pouvez aller n'importe où. Exactement. C'est vous qui comptez pour elles, pas le véhicule ou quoi que ce soit. Voilà. On a toujours une pensée encore pour notre Guigui. Et puis voilà. Hein. C'était une mauvaise fin d'année. On essaye de passer outre. Mais on a toujours une pensée pour lui tous les jours et toutes les minutes. On pense à lui. Mais elle nous aide. Elle nous aide. Elle nous a amené que du bonheur dans la maison. Parce qu'on était très très tristes. Bon sur ce, elle parlera pas. Hein. Désolé pour ceux qui voulaient avoir parlé. Elle fait mais non. Non, elle parlera pas. Elle parlera pas. Bon, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Vous inquiétez pas, tous les bulldogs parlent normalement. Normalement oui. Enfin, Guigui, il a mis du temps avant de parler, parce qu'il voulait pas. Il voulait pas parler. C'est ça. Hein. Après, il s'y est bien mis. Voilà. Donc elle fera pareil. Vu qu'elle est plus jeune, on va la motiver dès le départ. On va la motiver. Hein. Bon, sur ce, les amis. On vous embrasse. On vous embrasse et on vous dit merci d'être là. Et n'oubliez pas. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Et on vous embrasse tous. Gros bisous. Ciao. Ciao. Bye bye.